Oins-moi, Seigneur, pour que j'apporte ta parole fidèlement. Oins aussi mon frère qui m'interprète, afin que nous soyons dans le même esprit, le Saint-Esprit, pour apporter ce message. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je veux vous enseigner encore une autre loi de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir premièrement envoyé un prophète pour avertir. Dieu parle à travers les prophètes pour avertir. Là aussi c'est une loi. Il ne change pas. Dieu ne parle pas à travers les pasteurs. Il ne parle pas à travers les autres personnes. La parole de Dieu vient au prophète. Alors les pasteurs et les autres peuvent prendre cela. Mais le prophète, c'est la bouche de Dieu. Si vous pouvez croire à votre pasteur, c'est une bonne chose. Mais ça sera une très bonne chose de croire au prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va utiliser un prophète. Il l'enverra vers le roi. Il l'enverra vers le gouverneur. Il enverra vers une ville. Il enverra partout où il veut l'envoyer pour prononcer sa parole avant que le jugement ne vienne. Ça, c'est dans toute la Bible. Et nous trouvons ça dans Amos 3, depuis le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, s'il n'envoie pas les prophètes, alors il n'y a pas de jugement. Alors il ne fera rien. Il doit premièrement envoyer le prophète. Je voulais montrer ici, avant que Dieu puisse frapper, il a envoyé Amos. Et Amos, quand il est arrivé, il dit, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et le secret là, c'est un jugement. Vous avez mal agi, Dieu va vous frapper. Vous voyez la deuxième leçon? La première loi, c'est que Dieu ne peut pas agir, vous frapper sans vous avertir. Et notre deuxième loi, Dieu utilise les prophètes pour avertir les gens, pour qu'ils puissent échapper au jugement. Et s'ils n'écoutent pas les prophètes, le jugement viendra sûrement sur eux. Je vais donner quelques exemples à cette époque-là. Mais ça ne servait à rien du tout. Parce que le message de Noé, c'était le message qu'il devait respecter. Parce que il y avait seulement l'arche de Noé. C'est là où il fallait entrer. Les gens se sont moqués de Noé.
Noah. Et pourtant Dieu était avec Noé. Est-ce que c'est clair? Ils avaient refusé le message de Noé. Mais Dieu était avec Noé. Au temps de Noé, à cause de la méchanceté, de l'impudicité, Dieu a décidé de détruire la terre. Et cela a fait que Dieu envoie un prophète sur la terre pour les avertir avant le jugement. Est-ce que c'est clair? Au temps de Lot, oh mon Dieu, je ne sais même pas comment parler. Un temps mauvais où il y avait de l'impudicité, tel que il y avait la sodomie, l'homosexualité, la méchanceté, les assassinats. Dieu a dit quoi? Dieu est descendu lui-même pour voir si c'est la vérité. Ça m'étonne, hein? Genèse 18, 20-21. Dieu descend lui-même. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. C'était tellement mauvais. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Si vous pouvez écouter, écoutez-moi. Pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? À cause de la sodomie, à cause de l'homosexualité. Et il y a des gens qui le font encore aujourd'hui. Frère, ne le faites pas. Sœur, ne le fais pas. Dieu n'aime pas ça. Oui. Mon Dieu. Les femmes, il faut faire attention, mon frère. Souvenez-vous de la femme de Lot. Sœur, souvenez-vous de la femme de Lot. L'impudicité qui était là, la méchanceté qui était à Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité qui était à Sodome et Gomorrhe, toutes ces choses-là avaient fait en sorte que Dieu envoie Abraham. Et Abraham est devenu l'avocat. Dieu est descendu chez Abraham. Abraham est devenu l'avocat. Intercesseur. Il dit, oh Dieu, est-ce que tu vas les détruire tous? Si on trouve dans la ville 50 personnes justes, est-ce que tu vas les pardonner? Il dit, si je trouve 50, je vais pardonner. L'avocat continue. Il a regardé Sodome. Il dit 50 juste à Sodome. Frère, ça ressemble vraiment à notre âge. Les gens ont des Bibles, mais ils sont hypocrites. Vous trouvez 50 justes, même dans une ville, c'est très difficile. Alors il est descendu. Dit 45.
Est-ce que tu vas toujours détruire? okobomaka mboka yango. C'est dans Genèse 18. Eza na Genèse ezomi na mwambe. Verset 26, 28 et ainsi de suite. Balongo tukumbana na moto batukumbana na mwambe pe kitana se. Et puis Abraham, verset 29. Abraham continua. Peut-être qu'il se trouvera 40 justes. Abraham akobi abimbala mosusu bato bakoyo kozoma bayenge bene tukumitana. Dieu a dit, si je trouve seulement 40 justes, je les laisse. Nzamba biso na kutika bato tukumine bayenge bene na kotika bango. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas contre moi. Abraham alobi nkolo silikela ngai te. Si tu trouves seulement 30 justes, soki okutika bayenge bene tukumisatu. Éternel, Yahweh, est-ce que tu ne vas pas pardonner cette ville-là, okolimbisa la grande ville de Sodome? engumba monene na Sodome te. Il dit 30. Alobi bato Je vais tukumisatu. laisser pour les 30 justes. Abi na kotika pona bayenge bene tukumisatu. Il dit, voici j'ai osé. Oh Seigneur, maintenant je demande 20. Abi tala na meki nkolo kasi siko nazosenga kaka tukumibale. Si ça trouve 20 justes, Soki bayenge bene bazali tukumibale. l'Éternel dit, je ne détruirai pas pour les 20 justes, 20 seulement. Yawe alobi ete mpona bayenge bene tukumibale wana. Je laisse cette mboka ville-là. te. Na kotika engumba wana. Oh, verset 32. Na molongo tukumisatu na mibale. Que le Seigneur ne s'irrite point contre moi, je parlerai plus cette fois. Abi nkolo silikela ngai te mbala suka na zoloba yango yo. Si on trouve 10 justes, Soki bakutika ka bayenge bene zomi. l'Éternel dit, tu es un grand avocat de ces gens. Yawe alobi na moni oza molobeli monene na bato. Bon, je te dis, à cause de toi, si on trouve 10 justes, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Abi bon nalobi kaka na tina na yo. Soki bakuti bayenge bene zomi. Na koboma Sodome na Gomorrhe te. Sodome et Gomorrhe étaient détruites. Sodome na Gomorrhe babomaki yango. Parce qu'il n'y avait même pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire, 10 justes. Mpo na kati na bango bakutaki ata bayenge bene zomi te. Ça fait mal. Eza kosala pasi. Même pas 10 justes. Ata bayenge bene zomi te. Ni bouillant, Moto te, ni froid. malili te. Au milieu, Na katikati avec la Bible ici na Biblia na se na lisasambe et avec les femmes à côté. na basi pembeni. La Bible ici, Biblia na se na lipeka avec les hommes à côté. na mibali pembeni. La Bible ici, Biblia na se na lipeka avec des collants, na bakola na nzoto. attirant tous les hommes. Kobenda mibali nyonso. Il n'y avait aucun juste. Moyenge bene akuta. Sauf l'autre, le juste. Kaka lota moyenge bene. Un seul. Ye moko. Mawamingi. C'est vraiment pitié. Je voudrais montrer ici Nalingi kotalisa awa que Dieu compare le temps de la fin au temps de Sodome et Gomorrhe. ete nzambe azali kokokanisa tango na suka na tango ya Sodome na Gomorrhe. Et c'est vrai, Eza solo. si Dieu ne détruit pas les gens de cet âge ici, Soki nzambe abomi bato na eleko yo te, Dieu doit ressusciter les gens du temps de Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. esengeli nzambe asekwisa bato na tango na Sodome mpe na Gomorrhe mpe asenga bango bolimbisi. Parce que dans cet âge de la fin, Mpo na eleko ya suka nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. toleki na Sodome na Gomorrhe. Il y a la méchanceté, Nkanza ezali, il y a l'impudicité, pite ezali, il y a la sodomie. sodomi ezali. Ici aujourd'hui, Lelo na mokili awa je crois que vous le savez, nakanisi boyebi yango. les lesbiennes, Basi kozala na basi, les homosexuels, mibali kozala na mibali. nous sommes allés plus loin que Sodome et Gomorrhe. Tokei mosika koleka Sodome na Gomorrhe. On fait maintenant des opérations Bakomi siko kopasola bato pour qu'un homme devienne femme. mpo mobali akoma mwasi. On l'opère Bapasoli ye et il devient femme. mpe akomi mwasi. Ça, Sodome et Gomorrhe n'en avait pas. Oyo wana Sodome na Gomorrhe bayebaki yango te. Dieu a envoyé un prophète. Nzambe atindi mosakoli. Son nom est William Marion Branham. Kombo na ye ezali William Marion Branham. À ce temps de la fin, Na tango ya suka pour nous avertir. mpo na kokebisa biso. Sinon, Pamba le te jugement va venir. kosambisama ekoya. Ah, mais Dieu ne peut pas envoyer, mais nous avons la Bible. O nzambe akoki kotinda moto bongo te, tozali na Biblia. Vous avez déjà vu Dieu envoyer la Bible? Bosi bomona nzambe atinda Biblia Dans quel verset? na molongoli na makomi.
où Dieu envoie un livre. Donnez-leur cette Bible. L'agent de Dieu, c'est le prophète. L'agent de Dieu, c'est le prophète. C'est l'être humain. Dieu envoie toujours un homme, pas deux. Sinon il y aura la confusion. Un seul homme dans un âge, avec la parole, pour purifier cet âge-là, pour enlever le péché de cet âge-là, pour sauver ceux qui doivent être sauvés dans cet âge-là. Amen. Amen. Croirons à la vérité. Dieu connaît la totalité des païens. Ils seront sauvés. Il le sait très bien. Il nous a pas envoyé des églises, des religions pour nous sauver. Il nous envoie un messager, un prophète. Quand vous croyez à sa parole, la parole de Dieu, ça vous donne le baptême du Saint-Esprit. Ça vous prépare à sa venue. Ça enlève le péché de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Oui, hey, frère. C'est pour cela que vous voyez les ndombolo dans l'église. Parce qu'ils ont refusé le messager. C'est pour cela que vous voyez les femmes en pantalon dans les églises. Parce qu'ils ont refusé le messager. C'est pour cela que vous voyez que tout le monde est devenu clair. Il n'y a plus de femmes noires. Quand Dieu nous a créés, il a trouvé que nous étions beaux. Il a créé des vaches noires, des vaches blanches. Est-ce que si une vache blanche, une vache noire, commence à faire des efforts pour devenir une vache blanche, est-ce que vous trouvez ça normal? Gardez votre peau tranquille. Je ne vous interdis pas de mettre de l'huile, mais ne mettez pas de l'hydroquinone. Non, vous êtes belle tel que Dieu vous a créé. Restez tel que vous êtes. Le diable est en train de dire aux sœurs, quand vous mettez ces choses-là, vous serrez le corps. Mais les gens vous prennent pour des ndumba, pour une prostituée. Vous commencez à vous appeler dans les rues. Il y a une sœur qui m'avait dit, passez Barout, je ne comprends pas. Partout où je passe, les gens m'appellent. Mais moi je ne suis pas un chien. Je lui ai dit, c'est tout ce que tu as mis là dans le visage. Tu apparais comme une femme d'Umba. C'est pour cela ils te suivent. Si tu mets un peu de caca ici sur ton nez, et tu auras les mouches qui vont te suivre. Tu auras les mouches. Pour que les mouches ne te suivent plus, allez nettoyer le visage. Enlevez un peu tous les touffes là que tu as mis dans le visage. Et les mouches te laisseront tranquilles. J'ai fermé ma Bible. J'ai terminé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.